Ok, là on va parler de scaling des publicités. C'est un sujet que vous aimez bien. Euh, Comment scaler tes publicités, c'est-à-dire augmenter tes budgets sans vraiment perdre en rentabilité pour faire beaucoup plus de profit. Alors, il y a quatre éléments qui vont vraiment te permettre d'augmenter tes budgets réellement agressivement sur Facebook, c'est-à-dire augmenter à 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 euros par jour, voire plus sur certains produits. Ça dépend de ta niche. Forcément, plus il y a de personnes qui sont dans ta niche, plus c'est une niche répandue, et plus forcément il y a de monde, et donc forcément plus tes budgets pourront être importants également. Comment faire? D'abord, il faut que vous visiez des audiences larges. Forcément, si vous aviez une audience look-like de 300 ou 350 000 personnes, ça risque pas de fonctionner parce que à un moment donné, toute cette audience look-like, elle va s'épuiser. D'accord? Donc, en fait, vos coûts vont augmenter et vous êtes obligé sans arrêt de renouveler vos créas. Donc, visez des audiences larges. Plus large est votre audience, mieux c'est. Et moi, je conseille vraiment de ne pas mettre de ciblage. Maintenant, Facebook fait très bien le boulot tout seul sans mettre de ciblage. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le nombre de créas importe énormément dans le scaling. Pourquoi? Simplement, si vous avez deux ou trois créas qui tournent toujours sur la même audience, à un moment donné, elle va s'essouffler. Donc c'est la fatigue publicitaire. Forcément, les gens vont la voir plus régulièrement, plus souvent, ils vont être moins enclins à cliquer dessus. Du coup, votre CTR va diminuer, votre CPM va augmenter parce que Facebook il va repérer que les gens cliquent moins, donc il va vous punir également, il va augmenter vos coûts publicitaires par le CPM, artificiellement par le CPM. Et donc, il faut renouveler en permanence vos créas pour que vous ayez un range des créas qui soit important et que les gens aient sans arrêt de la nouveauté. L'algorithme le voit et vous offre un meilleur CPM quand c'est comme ça. Donc le nombre de créas est hyper important quand vous scalez. Vous pouvez pas scaler avec deux ads tout le temps les mêmes et puis derrière vous laissez tourner pendant 3 mois et ça marche pas comme ça en fait. Euh, Plus vous avez de créas et mieux c'est parce qu'il y aura peu de répétition. Le format de la pub, donc important d'avoir différents formats parce que euh, sur les enchères, les différents formats enchérissent entre eux également. Donc si vous enchérez que sur un type de format, c'est pas forcément bon. Donc mettez des vidéos, mettez des images, faites des carousels, faites des types de formats qui sont complètement différents. Votre audience, votre avatar aura tendance à réagir plus ou moins bien à certains formats. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Vous êtes obligé de faire des tests. Peut-être que pour vous, c'est l'unboxing. Peut-être que pour vous, c'est l'UGC, c'est-à-dire les témoignages, le produit en action. Peut-être que pour vous, c'est la vidéo produit qui va mieux marcher. Ou les images, tout simplement, les carousels. Voilà. Il y a plein de. En fonction des niches, en fonction des produits, il y a des formats qui sont complètement différents. Le mieux, c'est de fonctionner avec beaucoup de formats différents. Donc voilà. Faites-vous plaisir sur les formats. Angle d'attaque différent, ça c'est hyper important. Pourquoi? Alors, d'abord il faut mettre en avant les différents problèmes. Je vais vous prendre un exemple très simple. Par exemple, si vous vendez une formation, comment éduquer son chien. Donc, euh, les problèmes qui sont associés à ça, les problèmes de l'avatar, ça peut être par exemple que le chien tire en laisse. Ça peut être par exemple que le chien aboie. Ça peut être par exemple que le chien fait ses besoins partout. Ça peut être par exemple que le chien saute sur ses invités, etc. etc. Ok. Donc, chacun de vos avatars va avoir des problèmes différents. Et si vous faites que des publicités sur votre chien tire en laisse, etc., etc., blablabla, vous n'allez pas toucher la personne qui a le problème de son chien qui aboie tout le temps. Parce que c'est pas les mêmes en fait. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc une façon de toucher une autre audience dans votre audience, donc un autre avatar dans votre audience, c'est de faire des créas qui parlent d'un autre problème, tout simplement. Et là, vous allez toucher du coup d'autres audiences que vous n'auriez pas pu toucher en parlant du premier problème. Mettre en avant les différents avantages du produit également, d'accord. Donc euh, pareil, c'est la même chose que pour les problèmes. Donc mettez en avant les différents angles d'attaque en fonction, enfin voilà, différents angles d'attaque, différentes créas. C'est hyper important. Donc ça, c'est les quatre éléments qui font que vous allez pouvoir scaler vos publicités, donc augmenter fortement votre publicité
sans vraiment perdre en ROS. Forcément, quand vous allez augmenter vos budgets publicitaires à un moment donné, vous pouvez pas augmenter indéfiniment, vous pouvez pas mettre 1 million par jour, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, sinon les gens verraient trop vos publicités, il n'y a pas l'audience pour ça, même sur Facebook qui est un énorme réseau. Euh, donc, donc voilà, forcément à partir d'un certain moment, ça finit forcément par baisser le retour sur investissement. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. Mais par contre, en faisant ça, vous pouvez durer un certain paquet de temps. Vraiment un gros paquet de temps. Comment faire concrètement pour scaler ces publicités sur Facebook? Il y a deux méthodes, une méthode qui est plus risquée, plus agressive, et une méthode qui est plus lente ici. Alors, ça c'est à votre convenance. Si vous n'êtes pas pressé, si vous avez le temps, scaler vos ads, je vous conseille la méthode la plus lente. C'est plus stable, d'accord? C'est d'augmenter vos budgets de 20 à 30% par jour. En plus de ça, vous aurez moins de surprises que la méthode qui est plus risquée. Ça vous permet d'être plus serein. Ça vous permet de peut-être être moins vigilant sur l'augmentation de vos budgets et les performances de vos ads. Ça vous permet d'avoir plus de stabilité, on va dire, quand vous scalez vos ads. Ça, c'est la première chose. Par contre, ici, le gros inconvénient, c'est que à un moment donné, s'il y a un Black Friday qui arrive, vous avez envie de multiplier par 4 votre budget, vous ne pouvez pas avec cette technique-là. D'accord. Et ça peut être très handicapant, du coup, vous pouvez vraiment avoir un manque à gagner qui est très important sur certaines semaines. Ok. Donc là, ça, c'est pas pour c'est pour les gens qui ont envie de faire des ads, mais d'une façon assez confortable, on va dire. Pour les autres, ceux qui ont envie de vraiment maximiser les profits, c'est aussi plus risqué parce que et ça nécessite plus de temps, c'est-à-dire qu'il faut être là 2 ou 3 fois par jour, ok, une fois le matin, midi et soir pour surveiller un petit peu ce que ça donne parce que si vous arrivez à un budget de 10 000 € dans la journée, si vous voulez, vous n'avez pas envie qu'il y ait un bug, donc il faut être là quoi. C'est une méthode qui est plus risquée, mais c'est une méthode qui est beaucoup plus rémunératrice, on va dire. Et au final, il n'y a pas énormément de risques à faire ça sur des budgets qui sont à 500, 1000, 2000, 3000 € par jour. Si votre produit plaît, si votre offre plaît, si, euh, si, votre, si vous avez tout ça en fait en place, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. En fait, si ça ne marche pas à 500 ou 1000 € par jour, en fait, c'est que vous avez un problème dans votre offre, que vous avez un problème dans vos créas. C'est que vous avez mal fait les étapes précédentes. Ok. C'est pas qu'il y a un problème avec Facebook en fait. Parce que même 500 ou 1000 € par jour, ça reste des petits budgets sur Facebook vu les grosses audiences qu'il y a. Ok. Donc, euh, méthode agressive, c'est doubler les budgets tous les jours. Et en fait, quand vous doublez les budgets de tous les jours, à un moment donné, vous allez atteindre un palier où là, vous allez voir que votre ROAS reste stable, puis derrière diminue quand vous continuez d'augmenter. Là, dans ces cas-là, je vous conseille de revenir au palier d'avant. En fait, le but, c'est de trouver jusqu'à combien est-ce que vous pouvez être stable sur la diffusion de vos ads à peu près. Donc ça, c'est beaucoup plus risqué parce que forcément, les budgets sont beaucoup plus conséquents. Mais ça vous permet d'être à la limite, de mettre le budget à la limite supérieure de ce que vous pouvez mettre. D'accord. Journalier. Pour pouvoir obtenir le retour d'investissement que vous désirez. Ok. Donc, clairement, par exemple, si vous avez des influenceurs à côté, on sait que quand vous avez des influenceurs qui fonctionnent à côté, il faut augmenter ses budgets rapidement parce que ça dure 1 ou 2 journées les influenceurs. Et donc du coup, à ce moment-là, les gens qui vont sur Facebook sont beaucoup plus enclins à acheter. Donc il faut énormément augmenter les budgets publicitaires ici. Donc c'est pour ça que cette méthode agressive peut être très rémunératrice également quand vous avez des influenceurs et c'est cette méthode-là que je vous conseille d'utiliser. La méthode lente, 20-30% par jour, pourquoi? Parce qu'il y a un problème euh, il y a un problème de phase d'apprentissage. Vous connaissez tous la phase d'apprentissage de Facebook. La phase d'apprentissage, c'est quand Facebook, je vais mettre un lien dans les ressources pour ceux qui veulent aller plus loin, mais c'est quand Facebook, il teste les différents types d'audience, même dans une audience large, les différents types de sous-audience, les différents placements, donc placements, c'est-à-dire le fil d'actualité Facebook, Instagram, la colonne de droite, etc., etc., les différentes horaires de la journée, les différentes villes, etc., etc. Ils testent tout ça, Facebook, dans la phase d'apprentissage, et le fait d'augmenter trop brutalement
vos budgets, ça va relancer cette phase d'apprentissage. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez appris, vous allez le perdre. Ok. C'est-à-dire que Facebook va repartir à zéro sur la phase d'apprentissage. Vous allez la relancer. Et il faut atteindre 50 conversions par semaine pour être hors de cette phase d'apprentissage que je vous conseille concrètement parlant. Et c'est parce que c'est là que vous allez avoir les meilleures performances publicitaires. Pourquoi 50? C'est un chiffre qui a été déterminé par Facebook. Et c'est simple à comprendre en fait. C'est que il faut des achats à Facebook pour que Facebook se dise, ok, c'est ce type de personnes qui achètent, et ce type de personnes qui achètent, il achète plutôt à ces tranches horaires-là et plutôt sur cette plateforme-là. Et pour ça, il a besoin d'avoir des achats pour savoir quand est-ce que les personnes achètent et sur quelle plateforme. Si il n'a pas d'achat, c'est-à-dire de conversion, donc c'est 50 conversions, s'il ne les a pas, comment est-ce que si Facebook a deux conversions, comment vous voulez qu'il sache si c'est la grand-mère de 70 ans qui achète ou si c'est le jeune homme de 18 ans qui achète en fait? Il ne sait pas, parce qu'il a une conversion, un achat de la grand-mère et un achat du jeune homme. Donc il ne va pas savoir en fait. Donc en fait, c'est pour ça qu'il vous faut des conversions pour que Facebook puisse sortir de cette phase d'apprentissage. Ça veut dire que à la fin de cette phase d'apprentissage, en gros, c'est Facebook vous dit c'est bon, maintenant je sais qui achète chez vous et comment est-ce qu'ils achètent, à quels horaires ils achètent, sur quelle plateforme ils achètent, dans quelle ville ils achètent particulièrement, etc., etc., dans quel endroit. Et maintenant, c'est bon, vous allez avoir de la stabilité parce que je vais viser ces gens-là. Ça, c'est ce que vous dit Facebook. Et vous allez avoir plus de stabilité. C'est pour ça que vous avez plus de stabilité à ce moment-là. Voilà. Voilà, donc voilà comment faire pour le scaling. Il n'y a pas de méthode complètement miracle, ça n'existe pas. Je suis désolé de vous décevoir pour ceux qui pensaient ça. Euh, Ce qu'il faut bien faire, c'est ça. Il faut bien comprendre ça. Ok. C'est du taf, c'est du taf. Les Facebook Ads, c'est du taf, c'est renouveler ses créas en permanence, faire beaucoup de formats, des angles d'attaque différents, viser des audiences larges, ça c'est facile. Et puis derrière, augmenter ses budgets pour vraiment maximiser ses profits.